Bonjour tout le monde, bienvenue à Ashford, bienvenue dans le Kent, bienvenue dans le jardin d'Angleterre, bienvenue dans mon petit bout de champ expérimental, ah oui, très expérimental, qui m'apprend beaucoup de choses, qui me donne l'outil pour le combat qui m'attend demain. Alors j'espère que ça n'a pas échappé à vous qui me regardez, que nous avons eu le printemps le plus sec jamais enregistré dans l'histoire du monde, et nous avons eu droit à un été, bien début d'été, le plus chaud jamais enregistré dans l'histoire du monde. L'instabilité climatique a débuté, et ça c'est enregistré depuis 2020 que l'histoire nous montre que l'agriculture a été possible à cause de la stabilité climatique qu'il y a eu, il y a de cela depuis 10 000 ans. Et depuis 2020, les records montrent que le climat est devenu instable. Vous avez le soleil pendant une longue période de temps au moins vous ne le voulez pas. Et vous avez la pluie en abondance, des averses en abondance au moment où vous ne voulez pas. Et là où vous ne voulez pas. Une véritable cacophonie climatique. Et pour ceux qui suivent la trajectoire de l'évolution du changement climatique, il va sans dire que les accords de Paris 2015, là, maintenir la hausse de température en dessous de 1,5, ça c'est mort. C'est mort même. Nous sommes aujourd'hui en train de capitaliser à pouvoir maintenir cette hausse-là entre 2,5 voire même 3. Moi, j'ai l'opportunité de pouvoir faire le tour du monde. Je vois ce que des millions, des milliards ne voient pas. Ceux qui passent le temps à lire. Il y a une chose, c'est de lire. Et une autre chose, c'est d'aller sur le terrain, de voir les réalités du changement climatique. Incroyable. Le monde est en train de se torcher à petit feu, doucement. Pendant que certains sont en train de prendre des mesures d'adaptation, d'autres, comme en Afrique, attendent que certaines pensent à leur place, attendent que certaines prennent des mesures à leur place. Mais le changement climatique chicote tout le monde. Tout le monde est impacté. Tout le monde est impacté. D'abord, les gens n'ont pas de solution. Et ceux, comme en Afrique, qui aujourd'hui ne commencent même pas à y réfléchir, vont payer un prix très lourd sur le plan climatique. Et le prix le plus lourd où ils vont payer, où l'Afrique paiera le plus cher, c'est effectivement sur l'agriculture. Si l'Afrique a été incapable pendant les 10 000 années où le climat était stable, n'a pas pu atteindre l'autosuffisance alimentaire, ce n'est pas au moment où le climat devient instable que l'Afrique pourra envisager même atteindre l'autosuffisance alimentaire. Il va falloir démultiplier les efforts par 10, par 20 pour pouvoir y arriver. Ce qui nous arrive, personne ne peut l'imaginer parce qu'on ne sait pas là où on va. Mais on sait quand même qu'on va quelque part sans savoir là où on va.